Bonjour à tous, alors là je vais commencer une grosse révision sur la moto avant de partir en Corse. Donc là comme dans la vidéo de présentation maintenant elle a une fourche Öhlins. C'est ça le plus gros changement en gros. Et là je vais vous montrer ce qui se passe quand on roule avec trop d'huile en fait. Donc voilà, beaucoup d'huile. Dans une vidéo précédente j'avais changé mon relais de démarreur par un truc chinois. Donc voilà le résultat au bout de 3-4 mois. Et il a flambé. Et donc là, ça c'est la bonne référence, si vous la voulez, pour 150 ampères. Aprilia Shiver ou sinon les Gen 2 aussi, RSE Gen 2. Ça c'est la base au départ. Après ça, capteur de béquille. Neuf aussi, parce que le mien j'ai dû le shunter, il était HS. Le fil avait été coupé, sectionné ici. Donc je vais vous montrer le shunt aussi, c'est facile à faire, ça permet de bien se dépanner. 4 iridium, acheté sur Amazon, pas cher. Et là, un embrayage Barnett. Tout neuf, complet, disque lisse, disque garni. Autocollant surtout, c'est ça le plus important. Et les ressorts. Donc ça, je vais pas le mettre tout de suite parce que je vais faire... faut que je fasse la vidange. J'ai commandé tous les joints chez Aprilia pour éviter de payer les frais de port. Mais ça met plus de temps que d'habitude. Donc là, je suis à 2 semaines et demie d'attente. Dès que j'ai les joints, nettoyant moteur, je nettoie tout, l'intérieur du bloc. Je mets un nettoyant moteur pour la vidange. Je change tous les joints qui sont par-ci par-là. Comme ça, je vais vous montrer la vraie vidange avec surtout démonter le filtre là qui est à l'intérieur du réservoir d'huile. Filtre à huile. Et puis voilà. Après, j'ai la suspension Öhlins, elle est en révision complète, préparation même chez un garagiste spécialisé Öhlins. Donc j'attends là qu'il m'appelle pour aller le chercher. Je vais sûrement aussi changer les étriers de frein. Ils vont pas tarder à arriver chez moi. Et puis bref, comme d'hab, je vais partir en Corse, j'aurai plus d'argent. Alors voilà, ça c'est le shunt. Le milieu je l'ai isolé, et là les deux fils sur le côté, je les ai soudés ensemble et après j'ai isolé le tout. Donc ça permet d'avoir le shunt de la béquille, de pas avoir de voyant sur le tableau de bord, de pas caler, etc. Mais par contre, tu pars, t'oublies ta béquille, t'es mort hein, au premier virage. Bon voilà, là j'ai remis, il y a un... Il y a un truc qui sort en fait avec un petit trou dans la béquille pour pouvoir le guider. Après là le fil il passe ici. Il faut le faire passer derrière le câble là d'huile et les fils antiparasites. Après il se branche ici et moi je vais le planquer vers ici là, vers l'arrière du cadre pour pas qu'il gêne trop. Et comme ça c'est nickel, on va voir si ça marche. J'ai même pas essayé encore. Donc là il n'y a pas de béquille. Allez, ça marche, parfait. Ok, bah, j'ai pas foutu 90 balles pour rien là-dedans. Ça va, ça coûte hyper cher. Donc maintenant, je vais changer les bougies. Mais franchement, ça c'est pas mal, hein. Donc ça, c'est la bougie du haut. Et ça, c'est la bougie du bas. Parce qu'il y a 4 bougies. Ouais, il y a 4 bougies sur les deux cylindres en tout. Double allumage, en bas, en haut. Non, attends. En bas. Merde, on le voit pas, putain. En bas, en haut, voilà. Donc ça, celle-là, c'est celle qui est en haut. C'est beau hein, quand même. Pour un truc réglé moi-même. C'est un petit peu gras, mais bon, je pense que je vois là avec quoi je règle, hein. Donc ça, c'est pour faire le ralenti en quelque sorte. Et après, ici, il y a les deux petits trous. Un par cylindre. Cylindre avant, cylindre arrière. Enfin, je sais plus dans quel sens c'est. Donc voilà, ça c'est une bougie que j'avais achetée en décembre 2019, normalement. À l'achat de la moto, j'avais changé les 4 bougies. Et là, on peut voir la différence quand même entre iridium et basique. Franchement, on voit bien la différence, hein. Après, là, le gap à droite, il a pas trop bougé, je trouve. Et à gauche, c'est bien pointu, beaucoup plus fin. Donc, on verra bien. On verra bien si ça change quelque chose. Normalement, ça devrait aider un petit peu la moto à avoir une bonne étincelle bien puissante. Donc, on verra bien. Les deux bougies cylindre avant. Je vais enrichir l'avant et abaisser l'arrière d'un poil. Genre même pas d'un huitième de tour, je pense.
Parce que sinon c'est pas mal. Bon, bah, je mets les deux nouvelles. J'en ai profité aussi là. J'ai défait ma boîte à air complètement. Et je me suis mis là le petit câble pour le ralenti. Tac tac. Parce que je l'avais cassé, il était complètement grippé moi. Et un pote me l'a envoyé de Belgique. Donc là il est parfait, il est super beau. Ma mât toute neuve. J'ai aussi dégraissé là. Tout ça là je l'ai dégraissé. J'ai tout renettoyé bien et tout. Encore un petit coup de soufflette, etc. Et après je vais regraisser tous les ans là. Ici là faut le faire. Parce que sinon après t'accélères et les papillons ils redescendent pas automatiquement. Ils restent bloqués. Là je suis à fond. Ah non, c'est bon, je suis à fond. Un truc que j'avais jamais tilté, mais là on l'entend vu qu'il n'y a pas la boîte à air. Là au niveau de l'embrayage, je suis passé en. J'ai mis 2 valves anti-retour au lieu d'une seule. Pour faire comme sur les Gen 2, etc. Et pour faciliter l'embrayage. Mais on l'entend presque plus, il n'y a plus de pression, c'est dommage. Parce que, en fait, l'embrayage, il est pneumatique en quelque sorte, il utilise l'air qui est dans les papillons, etc. pour pouvoir fonctionner. Et quand il y a de la pression, on entend. Ça fait un pshhh. C'est marrant. Bon, j'ai Factory Moto, ils m'ont envoyé un message, j'ai tous mes joints, donc je vais faire ma vidange aujourd'hui. Je vais aller chercher mes joints. Et comme ça, je vais tout démonter, je vais faire ma vidange, je vais mettre mon embrayage, je vais me prendre la tête, ça va être génial. Allez! Bon alors voilà, me voilà de retour avec tous mes joints. Oui, c'est beau. Là j'ai mis l'embrayage dans l'huile. Et là je vais utiliser ça. Engine Cleaner. Donc en fait c'est 10 à 15% qu'il faut mettre. Attends, il est où? 10 à 15%, faire tourner la moto pendant 15 minutes et enlever le filtre à huile. De toute façon je l'enlève à chaque fois, frérot. Donc là, le problème qu'il y a, c'est que la bouteille fait 300 ml et que j'ai pas lu avant d'acheter. Donc on va mettre la totalité dans la moto. Voilà, c'est beau, magnifique, j'adore, j'adore. Allez, c'est parti pour 15 minutes. Posez pas de questions, posez pas de questions. Alors c'est hyper liquide quoi, ça a rendu l'huile. C'est de la 15W normalement. Et là quand même ça l'a rendu bien fluide. Hein. L'huile elle est bien noire. Elle est hyper liquide, putain, ça coule sur le pot d'échappement, ça va puer. Donc là, j'ai défait déjà le bouchon de moteur. Après là, c'est le filtre à huile, donc je vais défaire le filtre à huile. Et après là, on a le réservoir. Et en fait, voilà, la vis de vidange du réservoir. Donc il faut commencer par faire ça. Alors bien sûr, pour avoir plus de place, etc. Et aussi parce qu'on va défaire ici le réservoir. J'ai enlevé le cache-bobine. Donc pour avoir beaucoup plus de place, et j'ai aussi enlevé le sabot. C'est le minimum de toute façon pour faire la vidange là-dessus. Donc là je laisse couler encore un petit peu. Et après je vais défaire le réservoir. Alors voilà, une fois que ça a été bien nettoyé, il faut changer ce joint là. Ça c'est le filtre à huile. C'est le couvercle du filtre à huile qu'on va remettre. Il faut changer par ce joint là. Aprilia. La référence, elle est pas dessus. Ah non, elle est pas dessus. Enfin bref, là il y a les mesures. 14, 19, 2 x 2. Bah alors maintenant, ça c'est le réservoir d'huile. Il faut défaire là ici. Ça c'est une mitraillette qui est à l'intérieur. Il faut une douille de 27. Oh putain, culé, j'avais serré ça comme un ouf. Bon Dieu. Et voilà la mitraillette. Franchement, ça filtre pas mal hein, quand même. Donc ça, faut le nettoyer. Après, on va changer le joint qui est là. Je pense que je vais mettre un petit peu d'essence et secouer pour enlever toute la merde qu'il peut y avoir. Et puis on est tranquille.
Ouais, voilà, juste ça, ça suffit. Comme ça, il est nickel. Il est en super bon état. Bien transparent. Il n'y a plus de merde dessus. Là, le petit joint à retirer. Et voilà. Le petit joint neuf. Moi, j'ai acheté ça en fait sur Amazon. Une petite boîte avec plein de rondelles. C'est sûr que je vais tout le temps utiliser les mêmes, mais bon. Il va falloir défaire la cloche ici. Je pense que je peux garder tout le reste à côté. Je vais défaire la cloche. Ouais. Donc ça, c'est le clapet PPC de l'embrayage qui permet d'avoir... C'est le principe de l'embrayage pneumatique. Et voilà. Une fois que ça sert... Là, ici, il y a ça qui se met dessus. Bon, j'ai remis la vis, donc je peux pas le remettre. Et ça, c'est le clavier PPC. Donc ça, c'est l'extérieur. Et ça, c'est à l'intérieur. Il y a un plateau, en fait. Là, on voit qu'il n'est pas du tout percé ni rien. Il est en bon état. Donc, je vais le mettre dans un papier pour pas qu'il s'abîme. Ça aussi, je vais le mettre dans un papier. Et maintenant, il faut que je défasse toutes les vis là. Ça doit être du 12. Ou même peut-être du 10, je sais pas. Tadam! Putain, culé! Mais ça va jusque... Ça traverse le moteur. Bordel! Merde, fallait pas que je l'enlève. Oh merde! Vite, je vais le remettre avant. Attends. Mais si, je suis obligé de l'enlever, hein. Qu'est-ce que je dis? Je suis obligé de l'enlever. Donc là, il y a les disques. Alors déjà, ce qui est rassurant, c'est qu'on a le bon empilement. On est à 46 mm. Là, on voit bien la différence, hein. Les pads, ils sont beaucoup plus larges. Après, sinon, je viens regarder, c'est la même. Tout est identique. Je vais compter le nombre de disques et je vais monter je vais monter comme ça doit être. Je vais sortir la revue technique. On va faire ça comme des professionnels. Mamma mia. Bah alors, embrayage remonté. Donc c'est moi qui ai complètement halluciné. J'ai regardé la revue technique et les forums. Et c'est moi qui ai complètement halluciné. En fait, c'est bien ça. C'est un disque lisse en premier et un disque lisse en dernier. C'est juste le dernier disque garni, il est décalé comparé aux autres. Donc voilà, c'est branché. J'espère que ça va marcher. J'espère que j'ai pas fait de conneries. Mais il n'y a pas de raison. Voilà, elle a tout avalé. Je vais rajouter un peu d'huile. Bon, voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui parce que il est 1h du matin, donc les voisins ils vont commencer à gueuler. Donc je vais bouger la moto, je vais mettre de la rip partout, je vais reprendre demain, je vais essayer de faire un essai routier demain. Voir ce que ça donne l'embrayage, voir si je l'ai bien monté ou pas. C'est possible qu'il y ait des couilles, hein, parce que je sais pas. Je sais pas, pour l'instant je le sens pas du tout, à vrai dire. Donc on verra bien demain s'il y a des couilles. Je vais me lever, demain je travaille pas en plus. Donc j'ai toute la journée pour essayer de régler l'embrayage, voir si ça marche bien. Déjà là il y a l'huile. Il y a l'huile, il y a l'embrayage. J'espère que ça va être bon. Allez, à la prochaine, bonne soirée.